Comment ça va le marché de Bromont en 2025? 2024, ça l'a été, là, wouh! Mais 2025, comment ça va? Ben écoute, janvier est fini, fait que revoyons les statistiques de tous les unifamiliales et les copropriétés. Janvier 2024 contre janvier 2025 pour le secteur de Bromont. Puis là, je vais faire ça un peu différent. D'habitude, je prends toutes les statistiques, je les mets dans cette vidéo-là, puis je donne mes conseils dans une autre vidéo. Là, je vais tout te donner direct là dans la vidéo que tu es en train d'écouter. Fait qu'écoute-la jusqu'au bout, tu vas avoir des conseils au bout. Donc, le délai de vente moyen l'an passé, 100 jours. Cette année, 120 jours. C'est plus long, eh ouais, mais c'est pas si pire quand même. Mais ça reste plus long que le reste de l'Estrie qui est 88 jours. Fait qu'il y a quelque chose de pas normal. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, 188 l'an passé, 239 cette année. Donc, il y a une accumulation des propriétés sur le marché et de nouvelles mises en marché qui se mettent sur Centris. Au niveau du prix de vente versus le prix qui était originalement affiché sur Centris, 94% l'an passé, 98% cette année. On a un écart de 4%, donc on vend à 4% de plus proche que le prix qui était affiché au départ sur Centris. Ça veut dire que la sélection des prix d'affichage est mieux faite et la préparation des propriétés et la demande sont plus fortes et mieux faites aussi. Au niveau du prix de vente médian, on est passé de 597 000 à 630 000. Donc, wow, là, ça ne veut pas dire que ta maison a officiellement pris, on va dire, là, X nombre de pourcentage de valeur, mais c'est le fun de voir que le prix médian augmente parce que ça totalise quand même toutes les transactions. Et d'ailleurs, au nombre de transactions, on en avait 17 l'an passé et 26 cette année en janvier. Donc, plus de transactions effectuées à Bromont, ce qui est une très bonne chose. Deux mots que je veux que tu retiennes pour les statistiques à Bromont si tu te lances dans un projet de vente ou d'achat. Le premier mot, c'est étude. Comme dans étudie le marché avant de mettre ta maison sur le marché ou avant de faire une offre d'achat. Est-ce que la propriété que tu regardes, si tu es un acheteur, ça fait 120 jours qu'elle est sur le marché, 90 jours qu'elle est sur le marché, 240 jours qu'elle est sur le marché? Est-ce qu'il y a des soucis dans la déclaration du vendeur? C'est quoi les comparables dans le secteur? C'est quoi les maisons très similaires qui se sont vendues dans les derniers mois? Puis avec ça, tu vas être capable de te faire une tête à savoir qu'est-ce que tu fais puis comment tu te diriges. L'autre côté, si tu es un vendeur, étudie la même chose. Parce que l'acheteur va regarder ces points-là avant de déposer un offre. Fait que sois prêt. Et des points de repère, des points de réflexion qui sont tangibles. Puis à partir de là, il y a des maudites bonnes chances que tu vendes rapidement à bonnes conditions sans trop de niaisage. Le deuxième mot, c'est timing. Si tu es un acheteur, je te le dis, dépêche-toi. Je sais que le marché à Bromont il est plus lent, mais dépêche-toi. Ça va tellement t'aider à avoir du edge sur ton offre d'achat. Puis tu risques de ne pas passer à côté d'une propriété qui t'intéresse, puis que là, tu fais « Ouais, là, en fin de semaine, je peux peut-être pas, ça serait pas idéal, je vais attendre la fin de semaine prochaine. » Elle sera peut-être plus là, la maison idéale pour toi à la fin de semaine prochaine. Fait que dépêche-toi. Puis si tu es un vendeur, regarde c'est quand la meilleure journée de la semaine pour mettre ta propriété en vente, pour laisser les gens de l'extérieur venir visiter ta maison. C'est quand tu vas faire la visite libre, comment ça va être préparé, à quel moment de la journée. Tout ça, c'est des petits timings qui peuvent faire la différence pour toi. Si tu as des questions, tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.